J'étais en train de m'interroger moi-même en me demandant pourquoi Michael Jackson est aussi important. Pourquoi on parle de lui comme étant le plus grand. J'essaie de décortiquer et de refaire un retour en arrière concernant ma vie et les premières fois où je l'ai vu. Donc il faut savoir, pour la petite histoire, je suis né en 1985. Donc on baignait encore dans la sphère de Thriller. Thriller et Victory Tour, si je devais entre guillemets mélanger les deux, mais vous avez compris un peu la mouvance. Voilà. Bad arrive en 1987. Tournée extraordinaire, album extraordinaire. Et c'est vrai que quand on prend les 3 albums qui ont été générés par lui et Quincy Jones, Up the Wall, il l'a fait. Michael Jackson est émancipé, c'est parti. Mais il n'est pas pris au sérieux à 100%. Il se dit, ok, vous avez minimisé mon art, c'est pas grave. Je vais revenir avec un autre album et ça sera l'album le plus vendu de tous les temps avec Thriller. Et le pire, c'est qu'il l'a fait. Voilà. Mais il est vrai que à travers différents commentaires et même quand j'ai posé des questions, etc., à travers toutes mes différentes vidéos, c'est souvent l'album Bad qui revient comme album préféré, etc., sans manquer de respect aux autres, bien évidemment, mais c'est surtout Bad qui revient. Je lui dis, mais en fait, c'est logique d'un sens. En tout cas, pour ma part, Bad, c'est l'album de mon enfance. 87, 88, 89, etc. Mais toute cette période-là, en fait, c'est Bad. Il faut savoir que Michael Jackson, la première fois qu'il part en tournée avec ses frères, nous sommes en 1970. Il a fallu attendre 17 années afin que Michael parte seul, en solo, en concert. Et ça, c'est un point de détail très important qu'il faut également indiquer. C'est-à-dire que mes anciens, là, ils ont dû attendre 17 ans pour le voir en concert. Seul. Michael Jackson. Bad, pour moi, c'est l'album de tous les dangers. De tous les dangers. C'est l'album où il a osé se dire, ok, j'ai vendu l'album le plus vendu de tous les temps, mais je vais quand même revenir, ce sera quand même un classique. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et c'est vrai, quand j'essaye de synthétiser même les clips que je préfère, ils tournent autour de Bad. C'est vrai, c'est vrai. On peut parler de Smooth Criminal, par exemple, où Michael donne une leçon mieux que jamais sur la manière d'allier clip, scénarisé, court, moyen métrage, et sa manière de danser, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, pour moi, il a son prime. Précision, fluidité, il mélange les styles, danse de salon, technicité. Du Michael Jackson, quoi. Du Michael Jackson. Ouais. On peut parler également de The Way You Make Me Feel, également, où il donne un cours de séduction. Donc, bien évidemment, c'est des codes qu'il a pu reprendre ailleurs, mais il l'a fait à sa sauce. Je pense à Grease, par exemple, quand on voit John Travolta également qui marche après, voilà, sa bien-aimée dans le film. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, on peut parler également du clip Limber Girl, également, où Michael n'apparaît quasiment pas dans le clip, où il fait asseoir le tout Hollywood. Il rassemble le tout Hollywood, le gratin de l'époque. Il y a tellement de gens que je pourrais même pas les énumérer, mais c'est abusé. Spielberg, Lou Ferrigno, Whoopi Goldberg, la femme de l'époque là de Stallone. Bref, j'en passe, David Copperfield, etc. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On peut parler également de Dirty Diana, où Michael Jackson aussi donne un cours magistral, où il allie le rock. Il est là, en mode vénère aussi, c'est un choc. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça. En fait, oui, aujourd'hui, il y a des grands artistes. Oui, la plupart des artistes qu'on voit aujourd'hui sont les héritiers de Michael Jackson. Ouais. Mais quand on demande la personne la plus influente du monde entier, toute catégorie confondue, c'est Michael Jackson. Et ça, il n'y a pas de débat en fait. Ça, c'est des faits. C'est même pas, oui, la nostalgie, oui. Non, 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 non. C'est des faits. La personne la plus influente, c'est lui. Et c'est pourquoi personne ne mange à sa table. Personne. Commencez pas à me sortir des noms, des Elvis, des etc., des Chris Brown, des The Weeknd. On va manquer de respect à tous ces artistes-là qui sont très talentueux. Mais il n'y a pas plus influent que ce monsieur-là. Voilà. Bonne journée.